Salut, alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer vos objectifs pour la séduction. Alors tout de suite, vous allez me chercher un papier, une feuille de papier et un stylo et vous mettez la vidéo sur pause. Voilà, vous avez votre papier et votre stylo dans la main ou juste à côté de vous. Si vous ne l'avez pas, je le redis encore une fois, vous mettez la vidéo sur pause, vous allez le chercher et une fois que vous avez votre papier et votre stylo à côté de vous, vous relancez la vidéo. Voilà, alors vous avez votre papier et votre stylo. J'insiste parce que c'est tellement important à côté de vous et donc on va pouvoir continuer. Alors, le but de cette vidéo, c'est de déterminer vos objectifs et en séduction bien sûr, et de faire ensuite un plan pour que vous puissiez les atteindre. Alors, la question à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quel but je veux atteindre en séduction? Pourquoi je regarde ces vidéos de séduction? Pourquoi je m'intéresse à la séduction? Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? Posez-vous cette question. Écrivez tout sur une feuille de papier. Il n'y a pas de bon ou de mauvais objectifs. Je ne sais pas quels sont vos objectifs. Je ne sais pas, c'est peut-être avoir une copine, c'est peut-être avoir couché avec un certain nombre de filles, c'est peut-être avoir une rotation de filles, c'est peut-être vous marier. Bon, c'est un objectif que je vous déconseille, mais bon, ça c'est un autre sujet, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais bon, c'est peut-être de vous marier, c'est peut-être, je sais pas, de voyager avec une fille. Je sais pas, quels que soient vos objectifs, vos rêves, vos espoirs, vos envies, marquez-les. Voilà, vous mettez la vidéo sur pause et vous marquez tous vos rêves, tous vos espoirs sans vous juger. Sans dire « Ah non, ça en fait j'ai envie, mais en fait c'est mal, donc non, je ne vais pas le noter ». Sans vous juger, vous marquez tout. Voilà. Et ensuite, vous continuez à vous relancer la vidéo. Donc vous mettez la vidéo sur pause maintenant et vous écrivez vos rêves, vos espoirs, vos envies. Voilà, faites-le maintenant. Mettez sur pause maintenant. Voilà, alors là maintenant vous avez sur votre feuille de papier tous vos buts, tous vos désirs, tous vos envies listés sur une feuille de papier. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais si par exemple c'est avoir une petite copine, bon bah voilà, ce que vous voulez c'est avoir votre but c'est d'avoir une petite copine, justement, on va faire la transition. Maintenant il y a une question intéressante, alors déjà, je ne sais pas combien vous avez marqué de choses. Vous avez peut-être marqué une, peut-être vous en avez marqué 2, 3, peut-être qu'il y en a 10 ou 15. Ça m'étonnerait 10 ou 15, mais bon, je ne sais pas ce que vous avez écrit. Mais le but, en fait, ça va être, si vous en avez beaucoup de listés, ça va être de hiérarchiser vos désirs. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vous avez un objectif, c'est avoir une petite copine de telle nationalité, par exemple une copine russe, et il y a un autre objectif, c'est avoir une petite copine colombienne. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je préfère avoir une petite copine russe ou une copine colombienne. Et si par exemple, pour vous, c'est plus important d'avoir une petite copine qui est colombienne qu'une petite copine russe, vous allez dire, bon, avoir une petite copine colombienne, on va le remonter dans la hiérarchie de mes désirs, c'est plus important pour moi à atteindre qu'avoir une petite copine russe. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que en fait, vous avez reclassé votre liste par ordre d'importance. Voilà. Bon, ça, c'est un petit détail. Mais le but, en fait, c'est quand vous avez, après, une fois que vous avez hiérarchisé votre liste, vous allez vous attaquer à votre objectif, à votre but qui est le plus important pour vous. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que vous avez votre but le plus important pour vous, ou vos buts le plus important pour vous, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir atteint ce but? Par exemple, si votre but, c'est d'avoir une petite copine, posez-vous la question, qu'est-ce que ça va m'apporter le fait d'avoir une petite copine? Je ne sais pas. Peut-être de la compagnie. Peut-être du sexe. Peut-être être aimé. Peut-être pouvoir aimer quelqu'un. Peut-être pouvoir faire des voyages en toute confiance avec une personne de confiance. Je ne sais pas. C'est à vous de vous poser la question. Vous avez vos propres raisons qui sont spécifiques à vous.
C'est-à-dire qu'une autre personne qui fait cet exercice, il aura d'autres raisons, et ce n'est pas les mêmes choses, en fait, les attentes ne sont pas les mêmes. Et comment dire, ces raisons, en fait, là, pour reprendre de la petite copine, le but d'avoir quelqu'un qui m'aime, c'est en fait, ça, c'est ce que vous voulez réellement. Votre but, c'est d'avoir une petite copine, mais ce que vous voulez réellement, c'est avoir quelqu'un qui vous aime. Ce n'est pas pareil que avoir une petite copine. Toujours dans le cadre de la petite copine, si vous voulez une petite copine et que, en fait, le fait d'avoir une petite copine va vous permettre d'avoir du sexe, ce que vous voulez réellement, c'est du sexe. Ce n'est pas vraiment une petite copine. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait la distinction entre vos buts et ce que vous voulez réellement. Ce que vous voulez réellement, c'est en fait quand vous vous posez la question, lorsque j'aurai atteint ce but, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et la réponse à cette question, c'est ce que vous voulez réellement. Et c'est intéressant ou important de le comprendre. Et vous avez vos buts qui sont écrits sur une feuille par ordre d'importance. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je veux réellement? Enfin, vous savez ce que vous voulez réellement. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que atteindre ce but va m'apporter? Et donc, vous avez la réponse à qu'est-ce que je veux réellement? Maintenant, on va passer dans un filtre ces buts pour en faire des objectifs, c'est-à-dire des choses qui sont des objectifs de vie. Voilà. Alors, comment déterminer un objectif? Il y a ce qu'on appelle la méthode SMART. C'est un acronyme anglais et ça permet, quand vous avez un objectif à l'état brut, mauvaise pioche. Quand vous avez un but à l'état brut, ça vous permet, quand vous passez par le filtre, le tamis de la méthode SMART, d'en faire un objectif. Alors, SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le S, ça veut dire que votre objectif est spécifique. Comment vous savez que vous avez réalisé votre objectif? Comment vous savez, par exemple, je vais prendre la petite copine, comment vous savez que vous avez une petite copine? Est-ce que c'est parce que vous allez au restaurant toutes les semaines? Est-ce que c'est parce que vous couchez ensemble? Est-ce que c'est parce qu'elle vous a dit d'une manière sincère « je t'aime » ? Est-ce que c'est parce que elle a dit « je veux qu'on se mette en couple » ? Voilà. Le S, c'est spécifique. Comment vous savez que vous avez atteint l'objectif? Après, le M, ça correspond, enfin en français, parce que c'est un acronyme anglais, mais en français, on peut l'associer à mesurable. Mesurable, c'est-à-dire comment vous savez que vous progressez pour atteindre votre objectif. Par exemple, pour toujours avoir une petite copine. Comment vous savez que vous progressez? C'est simple. Avant, vous restez chez vous derrière votre ordinateur, vous allez, je sais pas, au travail, et ensuite vous rentrez chez vous derrière votre ordinateur. Et vous ne rencontrez absolument aucune fille. Quand éventuellement, vos collègues de travail sont des hommes, éventuellement, vous allez boire un verre avec eux, et ce sont encore des hommes, et donc vous ne rencontrez aucune fille dans votre vie. Maintenant, vous dites, bon, je vais rencontrer des filles dans ma vie, je vais aller, je sais pas, aborder des filles au supermarché, essayer de créer des rencontres dans le bus, essayer de créer des rencontres dans les cafés. Là, vous savez que vous progressez, puisque maintenant, vous parlez à des filles qui vous plaisent. Après, comment vous progressez? Maintenant, les filles que je parle, je récupère des numéros. Donc là, vous savez que vous progressez, parce qu'avant, vous ne récupérez pas de numéros, maintenant, vous en récupérez. Après, l'autre jalon, c'est que, je ne sais pas si ce mot il existe, l'autre jalon, c'est qu'en fait, les numéros, vous voyez les filles en rendez-vous derrière. Ensuite, vous les ramenez chez vous, les filles. Ensuite, vous les embrassez. Ensuite, vous couchez avec. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc, effectivement, l'objectif d'avoir une petite copine, c'est mesurable. Vous êtes capable de mesurer le fait que vous vous rapprochez de cet objectif. Smart, donc le troisième filtre, c'est le A pour atteignable. Est-ce que votre objectif est atteignable? Ça c'est une question qui est extrêmement compliquée.
Par exemple, si vous habitez dans la campagne, vous voyez, vous connaissez pas grand monde, il n'y a pas grand monde, il y a 3 filles qui vous plaisent, mais elles sont toutes mariées. Bon, voilà. Bon, vous dites, je vais aller sur un site de rencontre, pourquoi pas, et je vais essayer d'avoir... on va changer l'objectif, mais par exemple, je vais essayer de coucher avec 10 filles dans l'année. Ça peut être un objectif. Donc, vous allez sur un site de rencontre, et vous êtes dans votre petit village, vous voulez coucher avec 10 filles dans l'année, et là, sur le site de rencontre, vous regardez le nombre de profils actifs, c'est-à-dire les nombres de profils qui sont connectés dans les 2 dernières semaines, enfin même dans la dernière semaine, mais dans les 2 dernières semaines, vous vous rendrez compte qu'il y a 10 profils, même pas 10 profils actifs, il y en a 9 dans les 2 dernières semaines, ou même dans le mois dernier. Bon, là, vous vous dites, ça va être un petit peu compliqué de coucher avec 10 filles cette année, s'il n'y a que 10 profils actifs dans ma localité. 10 profils internet actifs dans ma localité. Donc, dans ce cas-là, votre objectif n'est pas atteignable si vous ne changez pas votre environnement. Donc, la question c'est, est-ce que je peux coucher avec 10 filles dans l'année? Pour l'instant, la réponse est non. Non, c'est pas atteignable. Donc, il va falloir dire, bon, il faut peut-être que je change d'environnement pour rendre mon objectif atteignable. Voilà, votre objectif, il faut vous poser la question, est-ce qu'il est atteignable? C'est une question qui est difficile, parce que parfois, oui, il est atteignable, mais parfois, non. Et parfois, il y a des... Souvent, vous n'en savez strictement rien. Vous n'en savez strictement rien. Donc, voilà, posez-vous la question, est-ce que votre objectif est atteignable? C'est une question qui est très difficile. Ensuite, il y a le R. Bon, R, ça veut dire rewarding, récompensant en anglais. Donc, rewarding, c'est est-ce que vous êtes... quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour pouvoir atteindre votre objectif? Toujours dans l'objectif de la campagne de coucher avec des filles, est-ce que si vous vous plaisez et vous aimez vivre à la campagne et que vous voulez aller dans une ville où ça bouge plus, peut-être que vous allez devoir sacrifier le plaisir de vivre à la campagne pour vivre dans une ville où vous n'êtes pas à l'aise pour atteindre votre objectif. Il y a des gens qui sont prêts à faire certains sacrifices, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à faire d'autres sacrifices. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et ensuite, le dernier acronyme, c'est le T pour timely. Donc, c'est-à-dire, est-ce que votre objectif, vous pouvez l'atteindre dans une période de temps raisonnable? Par exemple, si vous êtes, par exemple, un objectif que vous pouvez atteindre dans une période de temps raisonnable, quand je vous ai dit, est-ce que prenez une feuille de papier et un stylo? Bon, si je vous dis, bon, faites ça maintenant, c'est une fenêtre de temps raisonnable que je vous donne, puisque bon, vous avez juste à vous déplacer, à prendre une feuille de papier et un stylo, et puis à revenir derrière votre ordinateur. Maintenant, si vous n'avez pas de feuille de papier ou pas de stylo chez vous, et que je vous dis faites-le maintenant, c'est pas possible puisque vous n'en avez pas. Donc il faut attendre que vous allez faire vos courses, que vous achetez une feuille de papier et un stylo pour atteindre cet objectif. Donc en fait, cet objectif n'est pas atteignable dans les 5 minutes, il est atteignable dans la semaine ou dans 2-3 jours ou dans la semaine. Ça dépend quand est-ce que vous allez faire vos courses. Voilà, donc fixez-vous un objectif, posez-vous la question, est-ce que cet objectif, il est atteignable? Dans quelle fenêtre de tir cet objectif, il est atteignable? Est-ce qu'il vous faut une semaine? Est-ce qu'il vous faut 6 mois? Est-ce qu'il vous faut 5 ans? Est-ce qu'il vous faut 20 ans? Je ne sais pas, ça dépend de quels sont vos objectifs, toujours pareil. Ici, votre objectif est vraiment facilement atteignable. Bon. Voilà, la fenêtre devrait être relativement courte. Maintenant, si votre objectif il est très ambitieux, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Voilà, donc mettez la vidéo sur pause, vous transformez vos buts en objectifs, vous mettez la vidéo sur pause et ensuite on va créer un plan d'action pour
une feuille de route qui va vous permettre, en fait, si vous la suivez, d'atteindre votre objectif. Voilà, mettez la vidéo sur pause. Une fois que vous avez transformé votre but en objectif, relancez la vidéo. Allez, faites-le maintenant. Voilà, donc maintenant, vous avez transformé votre but en objectif, selon la méthode SMART, qui est probablement la meilleure méthode pour transformer des buts en objectifs. Le but maintenant, ça va être de créer un plan d'action, de planifier la réussite de votre objectif. Donc, on va apprendre sur le fait d'avoir une petite copine. Alors, vous allez décomposer votre objectif qui est avoir une petite copine en sous-objectifs et avec des fenêtres de tir plus courtes. C'est-à-dire que vous allez faire le décomposer en objectifs sur 25 ans. Voilà. Bon, je pense pas qu'il vous faut 25 ans pour avoir une petite copine. Mais bon, votre but dans 25 ans, c'est avoir une petite copine, vivre avec une petite copine. Ensuite, vous allez le composer sur 10 ans. Donc là, pareil, 10 ans pour avoir une petite copine, c'est un petit peu long. Donc vous allez dire, là, votre objectif, ça va être d'avoir une petite copine. Après, vous allez le décomposer sur une fenêtre de 5 ans. 5 ans. Là, bon, déjà pour certaines personnes, 5 ans, alors, pour certaines personnes qui sont un petit peu lentes, 5 ans, ça peut déjà être une fenêtre relativement raisonnable pour avoir une petite copine. Si vraiment vous partez de très bas et que vous avez tout à apprendre, bon, 5 ans, ça peut être raisonnable. Voilà, là, votre objectif, c'est d'avoir une petite copine. Maintenant, donc, alors il y a 25 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Là, 1 an, bon, c'est une fenêtre de tir totalement raisonnable pour l'objectif d'avoir une petite copine. Votre but, c'est d'avoir une petite copine. Et vous êtes décomposé sur 6 mois, 3 mois et 1 mois. Donc, 25 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois. Donc, je sais pas, supposons que vous dites, il me faut 1 an à peu près, je pense qu'il me faut à peu près 1 an pour avoir une petite copine. En 6 mois, qu'est-ce qu'il vous faut? Là, vous allez vous dire, il faut que j'ai des rendez-vous avec des filles et que je couche avec des filles. Ok, dans les 3 mois, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut que pour pouvoir, dans 6 mois que je couche avec des filles, il faut que j'aborde, que j'ai des numéros, que j'aborde des filles, que j'ai des numéros, que je sache fixer des rendez-vous, que je sache gérer les rendez-vous, ce qui est pas mal de travail. Et ensuite, dans les 1 mois, là, vous dites, bon, il faut que j'identifie mes points où je pêche, qui me font défaut, et que je développe mes capacités pour que ça ne me fasse plus défaut. Voilà, alors maintenant, vous avez sur votre feuille de papier ce que vous voulez. Enfin, quels sont vos buts dans votre vie? Quels sont votre buts par rapport à la séduction? Ce que vous voulez. Maintenant, vous avez mis vos buts sous forme d'objectifs et vous avez un plan pour atteindre ces objectifs. Voilà. Ça, normalement, c'est sur votre feuille de papier. Il ne vous reste plus qu'à suivre pour réaliser vos objectifs. Alors moi, ce que je vous propose, c'est si vous n'arrivez pas, si vous avez du mal ou si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez ou surtout les transformer sous forme d'objectifs parce que vous ne savez pas si c'est réaliste ou pas, vous ne savez pas si c'est atteignable pour vous ou pas, vous ne savez pas ce que vous devez sacrifier ou pas, ce qui est normal puisque vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, si vous faites des choses que vous n'avez jamais faites, vous n'avez pas d'expérience dans le domaine puisque vous ne les avez jamais faites, donc vous ne savez pas ce qui est réaliste ou pas, ce qui est atteignable ou pas, ce que vous devez sacrifier ou pas. Voilà, donc c'est normal. Donc si vous avez du mal à établir vos objectifs, si vous avez du mal à créer votre plan, envoyez-moi un message. Je peux vous coacher, vous aider à faire ce travail-là avec vous. Alors les tarifs, là vu qu'on fait en fait un plan ça dépend quels sont vos objectifs, mais normalement c'est pas juste un truc qu'on gribouille sur une feuille de papier et puis après on dit t'as ta feuille de papier, maintenant voilà, t'es content et puis voilà quoi. Non, c'est votre plan en fait, votre carte pour votre vie pour les 5, 10, même 25 prochaines années.
Donc voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on va établir tous les deux. Envoyez-moi un message privé sur cette chaîne YouTube pour que je puisse vous répondre. Ensuite, on va fixer une séance de coaching. Le tarif, ça sera 50 €. Et on va prendre le temps de trouver ce que vous voulez, de formuler vos objectifs et de faire un plan pour les atteindre. Vous aurez tout ça à la fin de cette séance de coaching, à la fin de cette séance de travail, dans vos mains. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont envie d'un retour ou n'arrivent pas à le faire tout seul. Ceux qui arrivent à le faire tout seul, bon bah maintenant vous avez votre feuille. Donc ce que je vous demande, c'est de suivre ces 2 feuilles pour réaliser vos objectifs. Et une fois que vous avez réalisé vos objectifs, ce que je vous demanderai, c'est de laisser des petits commentaires sous cette vidéo pour me tenir au courant de ce que c'était et pour me motiver aussi et dire voilà, au moins les vidéos que je fais, ça vous permet de progresser. Voilà, puis bah c'est tout. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!